Et nous revenons à nouveau sur les annonces faites aujourd'hui par le chef du gouvernement, des annonces relatives à l'augmentation du salaire minimum de 5% dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales. Pour le secteur de l'agriculture, l'augmentation est de 10%. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en direct depuis Casablanca M. Youssef Graoui Filali, directeur du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Bonsoir. Bonjour madame. Alors, tout d'abord, quelle est votre lecture de ces annonces phares de la rentrée politique du gouvernement, à savoir l'augmentation immédiate du salaire minimum pour 2 secteurs clés? Merci encore madame pour l'invitation. Effectivement, l'action gouvernementale d'aujourd'hui est quand même si louable. Donc, 2 augmentations immédiates qui prennent effet à compter du 1er septembre. Donc 5% pour le SMIC, qui concerne bien évidemment le secteur de l'industrie, tous les secteurs qui touchent aux professions libérales, et 10% pour le SMAG, spécifiquement pour le secteur de l'agriculture. Effectivement, ces augmentations tombent dans une conjoncture qui est assez difficile, qui est liée bien évidemment au renchérissement du coût de la vie, à une inflation continue, et bien évidemment un impact direct sur le pouvoir d'achat des citoyens. Et donc l'action reste une action qui est louable, mais en quelque sorte qui ne touche pas de manière plus large la population active occupée, pour la simple raison que au Maroc, le salaire moyen minimum est aux alentours de 6 000 dirhams net. Donc il y a une large population qui n'est pas touchée par cette action gouvernementale, quoique le chef du gouvernement l'a déclaré que c'est une action préliminaire et que d'autres actions devront suivre dans le cadre du dialogue social, dans le cadre bien évidemment d'un plan d'action qui concerne le gouvernement dans le cadre de la présente rentrée sociale. Mais l'augmentation immédiate du SMIC et du SMAC dans une conjoncture où les familles, la partie ouvrière au Maroc souffre avec l'augmentation continue des prix, avec une stagnation aussi de revenus, et c'est une action qu'on pourrait juger importante, et surtout que c'est une action immédiate qui est faite à compter du 1er septembre, quoique elle rentrait bien évidemment dans le cadre du dialogue social qui a été mené il y a quelques mois auparavant, et que les ménages, les Marocains et les Marocaines, étaient impatientes pour annoncer bien évidemment l'activation et l'opérationnalisation de cette première action qui rentre dans le cadre du dialogue social. Oui, madame. Et pour ce qui est des pensions de retraite, désormais, il est possible de bénéficier de la pension après 1320 jours. Quel est votre décryptage là-dessus? Est-ce qu'il s'agit d'une amélioration suffisante du pouvoir d'achat du citoyen marocain, selon vous? Je qualifierais cette action gouvernementale d'une action purement sociale qui rentre dans le cadre d'une logique de généralisation de la couverture de retraite pour qu'elle touche un maximum de citoyennes et de citoyens, et pas que les uns et les autres, vu qu'on est sur une réduction du nombre de jours en termes de cotisation. Donc, la valorisation, en effet, la valorisation est une action indispensable si on veut édifier un nouveau modèle de développement, et je pense que ces actions rentrent en quelque sorte dans le cadre du modèle de développement qui a été évidemment lancé par le Maroc il y a plusieurs mois auparavant, et que les gens étaient dans l'attente et s'attendaient à des actions concrètes qui touchent le citoyen marocain. Donc la valorisation de l'être humain, que ce soit en couverture sociale, que ce soit en amélioration des conditions d'accès à la retraite, et évidemment surtout la démocratisation d'accès à la retraite, c'est des actions très importantes et qui rentrent bien évidemment dans le cadre d'un nouveau modèle de développement. Et donc moi je vois cette action dans un cadre plus global, un cadre qui touche à la couverture sociale, à l'accès à la retraite, et bien évidemment surtout à l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen, mais il faut aller vers d'autres actions qui vont toucher bien évidemment la population active occupée du Maroc, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un ciblage plus large qui va concerner surtout la classe moyenne. Parce que ces actions gouvernementales qui viennent d'être
lancées aujourd'hui, c'est des actions qui touchent principalement les gens lésés, la partie ouvrière. Bien sûr, ils ont bien évidemment, rôle, ils sont très importants dans la société marocaine, ils ont leur importance, mais il va falloir beaucoup plus aussi se diriger vers la classe moyenne, qui est une place aussi qui est représentative, une place bien évidemment qui concerne une grande partie des Marocaines et des Marocains, si on veut s'inscrire véritablement d'une nouvelle dynamique de relance, de soutien économique, parce qu'on traverse quand même une crise, bien évidemment, qui est importée, qui est due au renchérissement des prix des matières et tout ce qui est lié à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi on subit toujours les conséquences de la crise sanitaire et les effets du Covid sur les ménages et les entreprises marocaines. Donc on est sur une double crise, on est devant un paradoxe, et donc je pense qu'il va falloir s'attaquer bien évidemment aux vrais problèmes qui concernent bien évidemment le soutien de la classe moyenne, l'amélioration de leurs revenus, par conséquent l'amélioration de leur niveau de vie devant un taux d'inflation plus élevé qui est très important ici au Maroc, et bien évidemment aussi soutenir davantage les entreprises marocaines, le tissu entrepreneurial, spécifiquement les très petites entreprises, parce que ces deux éléments sont très importants bien évidemment pour l'économie marocaine. Je parle bien évidemment de la classe moyenne et des très petites entreprises, mais je pense que le pas vers la classe ouvrière est un pas qui est louable, c'est important, donc c'est une action gouvernementale qui est louable, mais on attend plus d'actions qui concernent la classe moyenne, les entreprises marocaines. Comme ça, on va s'inscrire dans une nouvelle dynamique de soutien économique et éventuellement de relance. Merci à vous. Merci à vous, Youssef Garraoui Filali, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre marocain pour la gouvernance et le management.